l'affiche. On prend l'essentiel. Le thème, c'est « Saisis ton miracle ». Mais ce qui m'a interpellé, c'est l'affiche en elle-même déjà. Quand j'ai regardé l'affiche, « Saisis » en hauteur, « ton » légèrement plus bas, « miracle ». Et tout cela est dans les nuages. Et puis j'ai compris aussi que, regardez que miracle est comme dans un nuage. Vous voyez? Qui a fait cette affiche-là? Le frère Adou? Que Dieu lui ouvre encore les yeux. Il a un œil prophétique pour le design, c'est ça? C'est comme ça on dit? Pour de telles choses. Vraiment. Parce que le miracle est combattu. Regardez, il est là le miracle combattu. Le miracle n'est pas clair comme on pourrait l'écrire avec toutes ces lettres visibles. Mais le miracle est combattu, vous voyez? Non? Le miracle est dans les nuages. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La bénédiction et le miracle n'est pas d'abord palpable, physique. Ce sont les choses invisibles qui ont créé le visible. Qui ont créé le visible, pardon. Les choses invisibles, selon Hébreux 11:2, ce sont les choses invisibles qui ont créé le visible. Regardez le miracle. Le miracle est combattu. C'est pour cela que je ne resterai pas longtemps, mais je veux quand même parler de certaines choses qui sont assez importantes. Mais le miracle est combattu. Et je veux bénir le frère Adou. Vraiment, qu'il sache que je le bénis là où il est, parce que vraiment, il a un œil prophétique. Et quand le Seigneur m'a ouvert les yeux sur l'affiche, j'ai dit, waouh, ça n'a pas été fait de la main d'un homme, ça. Ça, c'est l'inspiration divine d'avoir fait une telle affiche. Je reste encore là-dessus et je suis vraiment émerveillé de voir que tout est inspiré dans la maison de Dieu. Dieu est au contrôle de tout ce qui se fait dans sa maison. C'est pour cela qu'il a besoin de toi. C'est pour cela qu'il a besoin de toi. Vous comprenez? Amen. Alors, j'ai comme pour tous les autres orateurs réfléchi sur le thème « Saisis ton miracle ». Et puis ce qui m'a aussi interpellé, c'est ce que j'ai dit à l'instant, c'est qu'on parle de miracle. Chacun son miracle, on pourrait dire. Chacun un miracle différent. Mais la vérité, c'est que Dieu nous dit, si tu cherches premièrement le royaume de cieux et sa justice, toutes ces choses te seront données. Donc, quand on réfléchit sur ce thème, il est très subtil. Il est subtil. Ton miracle, si tu veux un miracle, si tu veux voir un miracle, cherche le miracle de Dieu. Quel est le souhait de Dieu? Quel est le désir de Dieu? Quel est l'intérêt de Dieu? Vous comprenez mon point? Mon point, c'est que si tu cherches un miracle qui n'est pas selon le miracle de Dieu, selon le plan de Dieu, je doute fort que tu ne verras rien, ou que tu trimes, ou que tu transpires pour entrer dans de telles choses. Regardez que le miracle est combattu. Dans Daniel chapitre 10, regardez ce qui est écrit, lisons la parole de Dieu maintenant. Daniel chapitre 10, versets 12 et 13. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu, le parfum de Dieu, l'atmosphère de ta présence, Seigneur, inspire nos moments. Inspire nos moments. Ouais-nous et envoie-nous. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à moi, à mon secours. Je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. Alors que Daniel a fait une prière, comme nous prions, donne-moi mon miracle, donne-moi ci, donne-moi ça. Mais regardez qu'est-ce qui se passe là. Il y a un miracle, certes, qu'il réclame. Mais il y a un combat. La Bible dit, combattu combien de temps? 21 jours. 21 jours. Mes amis, je vous dis, tout est là. Tout est dans la fiche là. Regardez la fiche, vous allez comprendre le message. Le message, c'est que on peut avoir besoin de miracle. Dieu peut vouloir te donner un miracle. Et ça peut tarder. Ça peut être combattu. C'est de ce dont je veux parler. C'est ce que je veux dire en ce matin. Regardez qu'il est dit, 21 jours, le roi de Perse a résisté.
Regardons encore notre texte. Luc chapitre 22, verset 31. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Luc 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Alors, je relis. Le Seigneur dit, Simon, Simon. Dieu lui avait donné un nom. Simon n'était plus appelé Simon, mais il était appelé Pierre. Et là, le Seigneur revient à son nom originel, à son premier nom, et il l'appelle Simon, Simon. Et puis regardez la suite. Il dit, Satan, vous, c'est un pluriel, a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour vous. Vous ne suivez pas? Mais j'ai prié pour vous? Non, j'ai prié pour toi. Ah, vous ne me suivez pas? On reprend. Ah, j'ai tout le temps. On m'a donné du temps, je prends le temps. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. C'est vous qui êtes réclamé. Mais c'est pour Simon qu'il prie. Et il ne lui dit pas Pierre, il lui dit Simon. Vous voyez, il y a des réclamations. Et c'est des réclamations dont je veux parler. Je veux parler de réclamations spirituelles. Il y a des réclamations sur la vie de certains et sur la vie de beaucoup. Quelqu'un dira, mais je suis enfant de Dieu. Pourquoi tu parles de réclamation? Je suis libre. Un enfant de Dieu ne peut pas être réclamé ni encore être bloqué, gêné dans sa marche. Non. C'est ce que certains disent. Prêchent cela même aussi. Mais regardez que Jésus, dans Jean chapitre 11, quand il a ramené Lazare à la vie, Lazare avait encore des bandes aux pieds, aux mains et aux yeux. C'est ça, hein, dans Jean 11. Pourtant, il était vivant, oui ou non? Lazare était à la vie, revenu à la vie. Jésus lui avait donné de revenir à la vie. Mais qu'est-ce que je dis? Je dis qu'il dit à ce moment-là, à ses disciples, déliez-le. Je reprends. Il dit à ses disciples à ce moment-là, déliez-le. Mais Jésus, toi qui as fait Lazare revenir, pourquoi n'as-tu pas délié, fait le travail jusqu'au bout? Comprenez mon point. Pourquoi le Seigneur fait revenir Lazare à la vie et ne le délivre pas de ses liens, aux pieds, aux mains, aux yeux? Pourquoi? Il dit à ses disciples, on a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. On a besoin de nos autorités. On a besoin de l'église, dans la maison de Dieu, l'église qui est comme un symbole d'un hôpital où on vient être guéri, pensé, consolé. Dieu fait, mais il donne aussi. Pourquoi dirait-il qu'il nous a donné le don des guérisons, le don des miracles? Parole de connaissance, parole de sagesse. Si toi tu dis prendre tout de Dieu et n'avoir besoin de personne, c'est pas concevable, c'est pas possible. Tu comprends? Il y a des réclamations. Alors allons plus loin. Quand on regarde les réclamations, que veut dire réclamation? Parce que j'ai dit que dans mon thème et mon sous-thème sera ça, les réclamations spirituelles. Réclamer, c'est revendiquer. Ils disent non, on revendique. Mais quelqu'un qui réclame, qui relance, c'est quelqu'un qui se dit avoir un droit. Tu ne peux pas revendiquer, réclamer, pas demander. Réclamer, pour moi, ça a deux sens différents. Demander, c'est demander. Est-ce que tu peux me donner? Mais quand je réclame, je te dis non, ça fait trop longtemps que tu as gardé ma montre, redonne-moi ma montre. Ça, je réclame. Tu comprends? Alors, le mot réclamer, c'est que Satan, en quelque part, même, alors voilà, pour te convaincre, je vais dire que même Jésus, vous voyez, dans Luc 4, quand il a été tenté par le diable, la Bible dit, il s'éloigna jusqu'à un moment favorable. Dans 1 Pierre 5:8, il dit, Satan rôde autour de nous comme un lion rougissant, cherchant qui le dévorera. Satan ne s'avoue jamais vaincu. Jamais vaincu. Des parents qui ont touché aux sciences occultes, à la divination, à la sorcellerie, et qui ont soit vendu leur enfant, ou encore créé des alliances avec le monde des ténèbres. Quand le monde des ténèbres vient et voit que tu n'as pas payé la dette,
eh ben, ils disent que tu as une dette à leur égard. Ils disent que si ce n'est pas toi qui payes, tu dois payer de tes enfants ou de tes parents. Tu dois donner quelque chose en échange. Et c'est comme cela qu'il fonctionne, les réclamations. Quelqu'un dira, oui, mais est-ce vrai? Mes amis, si je vous raconte des réclamations lors des délivrances, quand l'esprit, vous lui dites, sors, il vous dit, non, je ne sors pas. Ben, il ne va pas sortir. Il dit, je suis chez moi. Et comment ça, tu es chez toi? C'est l'enfant de Dieu, le temple de cet esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je ne sors pas. Comment ça, tu ne sors pas? Je ne sors pas. Je suis chez moi. Mais comment ça, tu es chez toi? Et puis après, vous calmez tout, vous posez des questions, l'Esprit de Dieu vous inspire, vous avez un discernement. Et vous voyez qu'à partir de là, soit l'enfant elle-même, cette personne a été soit vendue, ou soit vous voyez que cette personne peut aussi continuer à entretenir des liens qui empêchent à ces démons de s'en aller. Cette personne est encore sous le joug de l'adversaire, quoique chrétienne, venant à l'église. Quoique chrétienne, venant à l'église, ou chrétien, je dis chrétienne, chrétien aussi, venant à l'église. Alors, vous voyez que les réclamations, c'est ça. Comme une jeune sœur qui, lors d'une délivrance, l'Esprit de Dieu dit, je ne sors pas. Pourquoi tu ne sors pas? Alors, deux cas de figure. Pour l'un d'eux, c'était que quand ses parents avaient besoin de quelque pouvoir, ils avaient donné spirituellement la fille. Ils avaient une seule fille, une fille unique. Ils avaient donné la fille au monde des ténèbres. Entre-temps, cet enfant est devenue chrétienne, elle sert Dieu, elle aime Dieu, elle chante tout. Mais elle trouve toujours des blocages, des liens, des attaques, des oppositions, des visitations. Elle en est mal à l'aise. Et elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et quand on prie, l'Esprit dit, mais voyez avec sa mère, c'est sa mère qui est l'objet. C'est sa mère. Mais en fait, quand vous fouillez encore plus, parce que là où je vous rejoins, c'est que non, ils ne peuvent pas avoir d'emprise sur nous quand nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes libres, normalement. Mais c'est pour cela que Jésus a donné une parole très importante. Il a dit qu'on ne trouve chez nous aucune arme dans laquelle il se confie. Alors, pourquoi il était encore là et il était nourri? Il était nourri de quoi? C'est que cet enfant, cette sœur de certain âge, qui avait déjà un enfant d'ailleurs, en avait après ses parents. Donc, chrétienne certes, mais l'amertume, la colère qu'elle avait, qu'elle entretenait, nourrissait cette présence-là. Nourrissait cette présence-là. Cette présence-là était là et installée confortablement. Je nous mets en garde contre la colère, contre l'irritation, mais contre la souffrance qui peut créer de l'amertume. La Bible et la parole de Dieu que nous avons déclare que la malédiction sans cause n'a pas d'effet sur nous, sur Israël. N'a pas d'effet. Mais il dit la malédiction sans cause. S'il y a une faille, s'il y a une cause, tu peux chanter, danser, jeûner. Il faut fermer les portes. Vous fermez les portes. Est-ce qu'on peut se le dire? Je dois fermer les portes. Je dois fermer toutes les portes au nom de Jésus. Et vous savez quelle porte dont il s'agit. Voilà. Alors, les réclamations, c'est ça. Donc, ce sont des relances. Il y a des liens ancestraux. Il y a des revendications. Ils revendiquent. Ils disent avoir un droit légal. Vous comprenez? Alors, quelqu'un me dira, mais est-ce des relances, des réclamations sur ma vie qui m'empêchent d'entrer dans mon miracle? Ou est-ce qu'un phénomène normal? Moi, je vais te donner deux, trois clés simples. Si tu vois qu'après plusieurs événements, la chose revient. Ce sont des esprits de répétition. Si encore tu vois dans l'année, ça peut être différent. C'est fréquentiel. C'est par période, voilà. Tout, par exemple, au mois d'octobre, tu as toujours le même problème. Au mois de janvier, ou 2 fois dans l'année, au même moment, tu as constaté ça. Il ne faut pas penser, comme disait dans notre prédication de dimanche dernier, le pasteur nous enseignait. Oui, il y a des choses qui sont spirituelles et on peut vouloir traiter ça, il dit, charnellement. Il dit, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, autorités, princes et esprits. Si on ne prend pas conscience de ça, mais il dit, où? Hein? Dans les lieux célestes. L'affiche est là. Je vous ai dit, l'affiche est là. Regarde, dans les lieux célestes, dans les nuages là, le miracle est attaqué. Ils sont dans les lieux célestes. Tu te bats.
Quelqu'un dira, il faut mettre une prothèse pour redresser son dos. Mais on l'a lu. La femme, après plusieurs années, avait le dos bossu. Quand Jésus a chassé l'esprit, son dos n'a pas été redressé. Ne pensez pas que tout est matériel, métaphysique, physique, terrestre. Il y a des choses spirituelles. Il y a que le miracle est attaqué. Que l'Esprit de Dieu, que Dieu nous fasse la grâce d'avoir les yeux ouverts sur ce qui, spirituellement, est d'ordre de blocage. Un exemple. Vous avez des parents ou des arrière-parents qui ont payé cher pour avoir soit une notoriété, un pouvoir, une richesse. Ils ont fait un pacte. Vous pensez qu'il n'y aura pas une relance. Vous pensez qu'il n'y aura pas de réclamation. Alors, c'est pour cela que quand vous priez pour vous, vous annulez certaines paroles, certains liens que vous voyez, mais aussi vous le faites pour vos cousins, cousines, voix, amis, mais qui sont de la famille. Parce que ça peut vouloir, quand vous annulez sur votre vie, ils vont sauter. Et ceux qui n'ont pas pu prendre chez toi, ils peuvent le prendre ailleurs. Parce qu'ils ne peuvent pas te toucher. S'ils ne peuvent pas te toucher, ils vont chercher par tous les moyens. Le miracle est attaqué. Le miracle est attaqué. Ok? Alors, quand on parlait de Simon, ce qu'on a dit, c'est que Simon, la Bible dit, Simon, Simon. Jésus lui dit, Satan t'a réclamé. Satan réclame. Jésus lui-même a été tenté, il n'a pas péché, mais la Bible dit que Satan s'est éloigné de lui jusqu'à un moment favorable. Aujourd'hui, on les déplace, on les chasse. Il nous a donné autorité. C'est vrai. Mais vous savez bien que Satan ne va pas le tuer. Satan ne va pas mourir aujourd'hui. C'est à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ qui va être réduit à néant sous ses pieds, dit la Bible. Mais pour l'heure, comme quelqu'un, je réfléchis pour savoir si je dis ça. Oui, je le dis. Alors, quelqu'un qui m'écrit, qui me dit, je vais au cimetière pour prendre autorité. Je dis, tu n'as pas besoin d'aller là. Va pas te chercher des combats inutiles. Alors, vous imaginez, il y a des combats inutiles parce que cette personne penserait qu'elle a tout pouvoir même d'aller et de tuer Satan. Satan, tu ne vas pas le tuer. Sois fidèle jusqu'à la mort, selon Apocalypse. Que dit la Bible? Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de la chair, à ceux de l'esprit, merci. Donc, quand cette sœur me dit, je vais dans le cimetière, je n'ai pas compris. Elle m'écrit ça il y a 2 jours. Je n'ai pas compris, j'ai dit, mais pourquoi tu vas au cimetière? Tu vas au cimetière. Tu es enfant de Dieu, tu vas au cimetière. Tu vas faire quoi là? Eh bien, je vais prier en langue. Et puis elle m'écrit, je vais prier en langue. Je marche dans tout le cimetière, je vais prier en langue. Mais qu'est-ce que tu vas faire là? Vous riez, mais c'est quelque chose de réel. Elle va dans le cimetière prier en langue. Je dis, tu vas faire quoi là? Ah non, je prends autorité parce que ma famille est attaquée. Donc, je vais attaquer. Je dis, tu n'as pas besoin d'aller là. Ne va pas prendre des combats inutiles. La chose est spirituelle. Pourquoi je parle de cela et l'Esprit de Dieu me pousse à parler de quelque chose? C'est parce qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup qui vont dans les cimetières. Et ils ne comprennent pas. Il y a même des rituels qui ont poussé vos familles ou qui vous poussent à aller dans les cimetières. Qu'est-ce que vous allez faire là? Qu'est-ce que vous allez faire là? Vous, comme encore, il y a peut-être une semaine, encore une autre sœur qui m'écrit, qui me dit, pourquoi mon mari qui est décédé, il apparaît comme ça dans la maison et puis on peut parler, on peut discuter. Je dis, mais comment ça ton mari est décédé et vous parlez? Alors, après, quand je pose quelques questions, je comprends qu'au courant de la journée, elle entretient encore. Bonjour chérie, elle prépare soit son couvert, je ne sais plus tout ce qu'elle fait, mais elle a une relation, elle entretient une atmosphère morbide, j'ai envie de dire, avec son époux qui est décédé. Le soir, c'est normal qu'il se présente. Vous comprenez le monde spirituel, c'est normal. Après, elle demande la prière pour être délivrée. Je dis, mais c'est pas moi, c'est toi qui maintiens, qui entretient ça, qui nourrit ça. Alors, quand on parle de relance, vous voyez que la relance, c'est parce qu'il se dit avoir un droit légal, avoir une autorisation de. Sinon, Satan n'est pas, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, assez fou, mais Satan ne peut pas nous toucher impunément. Jamais. L'onction qui est sur nous, le sang de Jésus qui est sur nous, la puissance du Saint-Esprit qui est en nous.
Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Non, Satan, les esprits, les démons, ils savent ce qu'ils font. Ce n'est pas nous qui devons trembler, c'est eux qui tremblent. Mais quand vous voyez que votre miracle est attaqué, quand vous voyez que votre milieu, votre miracle là, vos prières ne sont pas exaucées, quand vous voyez que les choses se répètent, assurément, ne cherche pas loin, assurément, il y a que, si on parle de relance, c'est-à-dire qu'il y a une réclamation, c'est-à-dire qu'ils se disent avoir un droit, c'est-à-dire qu'ils se disent aussi devoir, ils se disent avoir une autorisation de. Comme, il y a trop d'exemples. Je vous ai donné l'exemple l'autre fois de cette femme qui brusquement chantant dans l'église, dans une grande église et tout ça, chantant, composant pour le Seigneur, faisant l'œuvre de Dieu, très bien même, je dirais. Depuis petite, elle chantait. Même quand elle n'était pas au Seigneur, elle chantait déjà. Elle chante pour le Seigneur aujourd'hui, elle compose. Et puis brusquement, son pasteur dit, mais elle ne peut plus chanter. Elle-même, elle dit que je ne peux plus chanter, je ne peux plus composer, j'ai même plus de voix. Mais comme le Seigneur m'avait parlé de l'homme de Dieu, je lui dis ce qu'il m'avait dit. Et il me dit, mais en effet, j'ai un cas. Et il me présente la personne. Quand on commence à prier, il y a un esprit qui se présente. Je dis un exemple, hein, Albertine. Je suis Albertine. Je dis, pour seulement prier, pour que sa voix revienne, un démon, un esprit se présente. Qu'est-ce que tu fais dans ce corps? J'ai été envoyé. C'est Albertine qui m'a envoyé. Mais la sœur ne s'appelle pas Albertine, hein? On va dire Isabelle. Mais Isabelle, quand elle parle, elle n'a même plus la même voix. Elle a la voix d'une autre personne. Et quand on prie, l'esprit dit, je suis Albertine. Albertine, qu'est-ce que tu fais là? En fait, Albertine, c'était une amie d'enfance qui a vu cette sœur Isabelle chantant, arrivant au Seigneur, continuant à chanter, qui, par des actes de divination, a volé son don. Et aujourd'hui, j'apprends que Albertine est sous les feux des projecteurs, passe à la télé et elle chante. Une femme qui n'avait jamais chanté, qui n'avait pas de voix, qui n'avait jamais chanté. Comment Albertine aujourd'hui chante? Répondez-moi. Comment cela se peut-il? Albertine chante aujourd'hui et elle chante très bien, avec la voix d'Isabelle. Alors vous pensez que le monde des ténèbres, il faut prendre conscience de ça parce qu'il dit vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes et les esprits méchants. Bon, dans les esprits méchants, sachez qu'il y a des esprits plus méchants parce qu'il dit quand un esprit impur est sorti de corps, il va dans les lieux arides cherchant du repos, Matthieu 12, 43, et il n'en trouve pas, il retourne dans la maison, il la trouve vide, balayée au nez, il repart, il dit, j'entre pas comme ça. Hein. Ah non, je vais chercher 7 autres plus méchants. Il y a des méchants, mais il y a des plus méchants. Des profiteurs, des squatteurs, des méchants. Ils viennent bloquer les vies, bloquer les destinées, bloquer les appels, les ministères. Ils viennent rendre malades nos corps. Mais en ce soir, en ce jour, en ce matin, ils sont dévoilés et nous prenons conscience de ces choses pour les combattre et demeurer ferme dans le Seigneur. La meilleure manière de combattre ces esprits-là, c'est d'être fidèle à Dieu, de chercher Dieu, de se consacrer, de plaire à Dieu. Il dit marchez par l'esprit. Le message ne vise pas à vous donner de trembler, à vous donner d'être c'est un esprit, c'est un démon. Non. Le discernement vous donnera des esprits, vous donnera le Saint-Esprit, vous donnera d'apprécier et de voir à quel moment, qui fait quoi, comment, pourquoi, et vous allez pouvoir prier clairement. Trop longtemps ça a duré. Et je disais qu'Albertine aujourd'hui chante. Elle chante très bien. Et quand vous voyez pourquoi Albertine a pu prendre le don, vous comprenez parce que notre Isabelle n'a pas su garder son cœur. Alors, je disais dernièrement, vous pensez que la France a gagné le match comme ça? La France a gagné la Coupe du Monde comme ça? Vous ne savez pas que ils se sont tous réunis spirituellement. Et puis, ils ont tous dit, tous les pays ont dit, à combien, spirituellement je parle, à combien? Et puis, la France a misé plus. La France a acheté. Alors, pendant que la loi Chapa, aujourd'hui, comme a dit l'homme de Dieu hier,
On veut être... Non, c'est la servante de Dieu qui l'a dit. On veut aujourd'hui prier contre des lois qui sont déjà votées. Mais il fallait le voir avant. Et ça se votait pendant la Coupe du Monde. Mais là, on était focalisé. Vous voyez comment il est ingénieux. Vous voyez comment il est ingénieux au mal. Il nous focalise sur un point. C'est comme les voleurs. Hein? Bon, j'étais voleur aussi. Tu attires la police par là. Tu fais du bruit, tu casses tout. Pendant ce temps, il y a une équipe qui est partie à gauche pour prendre certaines choses. Eh bien, c'est comme ça. Pendant la Coupe du Monde, se jouaient bien des choses. Aujourd'hui, on pleure. Et ma prière, pour terminer, et là, je vous inviterai à vous tenir debout, si vous voulez bien. Nous allons faire une prière, afin que Dieu nous ouvre les yeux. Parce que le miracle, assurément, le miracle n'aura lieu que lorsque nous allons pouvoir voir dans l'esprit, selon qu'il est écrit. Il est écrit dans Jacques 5, 14, 15, on va le lire. Nous avons auprès de Dieu, je le dis de mémoire, nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons à Dieu quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Mais attendez bien, il dit, si nous demandons à Dieu quelque chose selon sa volonté. Aujourd'hui, on peut demander beaucoup de choses. Et je reste sur le miracle. On peut demander beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voiture, maison, bicyclette, chat, chien. On peut demander plein de choses. Mais il dit, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, il y a une volonté de Dieu. Il y a un dessein de Dieu. Il y a une volonté de Dieu qui à coup sûr va s'accomplir. Si on ne va pas chercher la volonté de Dieu, le miracle qu'on attend là, peut-être un miracle orgueilleux. J'ai dit, le miracle qu'on attend, peut-être un miracle orgueilleux. Haut et fort, je le dis. Ah oui, haut et fort, un miracle orgueilleux, égocentrique, personnel. Quel est le miracle qu'il faut demander? Seigneur, ouvre-nous les yeux afin que nous puissions voir ce que toi-même tu veux pour nous et ce que tu veux pour ton Église et ce que tu veux pour la France. Ouvre-nous les yeux afin que nous soyons de bons intercesseurs pour prier précisément sur les sujets qui menacent la France et ailleurs. Pour nous ouvrir les yeux, pour que l'on sache exactement non seulement comment se comporter dans la maison de Dieu, mais comment aider aussi dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas continuer à venir comme ça dans la maison de Dieu, te faufiler, dire je prends et puis je m'en vais. Non, un moment, l'église a besoin de toi. Je ne parle pas de l'église locale seulement, mais je dis le corps de Christ, tu dois être engagé aux intérêts du royaume de Dieu. Il dit malheur à celui qui épargne son épée du carnage. Ça veut dire que son épée du carnage, ça veut dire qu'il y a un combat qui est engagé. Tu ne peux pas avoir ton épée dans le four. Il faut commencer à taper. Tu ne peux pas seulement esquiver. Il faut commencer à attaquer. Dieu a besoin. Dieu a besoin de soldats. Dieu a besoin d'envoyés. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui s'engagent dans l'œuvre. L'œuvre va s'étendre. On a parlé d'extension. L'œuvre va s'étendre. L'Esprit de Dieu est sur notre papa qui reçoit, le pasteur Noëlla qui reçoit toute la sagesse et l'intelligence, son épouse et lui, et toute l'équipe pastorale pour coordonner les choses à l'avenir. Dieu est fidèle, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait comment il a prévu de faire les choses. Mais qui va-t-il envoyer? Ma Bible me dit dans Romains 10, comment seront-ils sauvés si personne ne prêche? Comment seront-ils sauvés s'il n'y a pas de ceux qui sont envoyés? Mais qui va-t-on envoyer? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? C'est à toi que je parle. Es-tu prêt? Si le pasteur dit, on a besoin à Lille d'une équipe de 6 personnes. 6 personnes au moins. 7. Es-tu prêt? Après, il y a qu'à Besançon, il faudra envoyer une équipe. Vous voyez, on est là, après on va à Besançon. Besançon, il y a encore besoin de 7 personnes. On envoie qui? Et puis on descend encore plus bas. On va du côté de en haut de Marseille, on va dire d'Orange, la ville d'Orange. On va du côté de la ville d'Orange. À Orange, on a besoin encore de 7. 7 personnes. Qui c'est qu'on envoie? Comprenez? Entendez le cri de l'esprit. Entendez le cri de l'esprit. Le moment n'est plus à venir comme ça. Hein? Vous êtes vous aussi à appeler à être des leaders, des pasteurs, des envoyés, des missionnaires. On a fait quoi? Lille, Besançon, on a fait la ville d'Orange, et puis on remonte par là, on va vers Guéret. Guéret, je vous donne des villes volontairement, que je ne sais pas si vous connaissez.
Guéret. On va du côté de Guéret maintenant. Alors on a fait Lille, Besançon, Orange et maintenant on va à Guéret. Guéret, on a besoin de 7 personnes. Qui c'est qu'on envoie? Qui c'est qu'on envoie, mes amis? Et puis on aura besoin d'une équipe aussi dans le centre de Paris. Il y aura peut-être besoin de 2 équipes dans le centre de Paris. Des missionnaires, des espions, des envoyés, des soldats qui vont entrer dans Paris, servir Dieu. Qui en envoie? L'Esprit de Dieu dit qui en envoie? As-tu pensé à ça? As-tu pensé à te préparer? T'es-tu mis dans la tête que ça ne sera pas mon voisin, mais ce sera certainement mon moment qu'on va envoyer? Parce que c'est facile de voir qu'on envoie les autres. Hein? C'est facile de penser que ce sera les autres. On ne se voit jamais prêt. C'est toujours les autres qui sont prêts. Non! Ce matin, Dieu m'a montré cette plateforme d'expansion. Mais là, nous sommes en phase de préparation. Mais entendez le cri de l'Esprit. Entendez ce cri. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dit l'Esprit. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Vous êtes satisfait? Vous êtes satisfait? Satisfait de l'évangélisation, de la mission sur la France? Vous êtes satisfait? Vous savez, quand vous parlez avec certaines personnes, ils vous disent « je ne vais pas à l'église ». Comme certaines personnes avec qui je parle dans le groupe, ils vont nulle part aller. Je dis « mais tu n'as même pas une église, mais va quand même ». Mais il n'y a rien, ils me disent. Dans le coin où je suis là, ils me disent « il n'y a rien ». Il y a une note qui me dit « un homme de Dieu est arrivé dans la ville, dans la frontière de l'Espagne. Il y a tellement rien qu'il a dit ben, « même ma maison sera à l'église ». Et puis depuis peu, il fait venir les gens dans sa maison, tous les dimanches. Mais je dis, mais elle me dit, cette personne me dit, pas avant 200 km, je ne trouverai une église. C'est énorme, 200 km, c'est plus de 2 heures. Donc, vous voyez qu'il y a un besoin. Quel est ton miracle? Quel est ton souhait? C'est quoi ton miracle? Ton cri, c'est quoi? Voir une plus grande maison, avoir une plus grosse voiture, le mariage, les enfants, c'est bien. Mais il te dit, il te donnera toutes ces choses. Parce que s'il a donné Jésus, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de te donner? Il dit, si tu cherches premièrement le royaume de Dieu, sa justice, c'est ça le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de te donner? Il te donnera toutes ces choses. Et c'est ce que je crois. Je crois que ce matin, ça a été un temps où Dieu nous a revêtus. Mais aussi, il y a un renouvellement, le renouvellement de l'intelligence. Mais il y a aussi une prise de conscience et un sérieux, mais aussi un discernement pour pouvoir prier contre ces attaques, ces oppositions. Vous ressentez et vous savez, je sais que vous savez, je sais que vous savez que la France est menacée. Aujourd'hui, on parle d'attaques de tempêtes tropicales sur les Antilles. Mais il y a des tempêtes tropicales spirituelles sur la France. Mais on se complaît. Le Seigneur me montrait encore dans les émissions télé combien nous sommes attaqués dans tout ce que l'on regarde à la télé. Vous n'avez pas idée. Que de l'infidélité, que de l'adultère, que de la violence, que des viols, que des meurtres. Et puis on s'habitue à ça. On regarde, on est là au salon, un petit verre à la main, on discute, on est en famille en plus, on est en famille, on apprécie ces émissions. Les émissions télé-réalité, que j'oublie exactement le nom. Ben, vous n'avez pas idée comment ça nous familiarise avec quoi? Avec la séduction. Vous n'avez pas vu comment les gens sont habillés? On est familiarisé, on est habitué, on s'habitue. Parce qu'on regarde ça et puis on regarde ça. Et on regarde ça, on se remplit de ça. Et on regarde et on est bien. Et on est bien. Plus rien ne nous émeut, plus rien ne nous attriste, plus rien ne nous fait pleurer, plus rien ne nous fait peur. Oh, le gars il meurt. Il viole cela, il agresse. C'est normal. Celui-là il trompe, celui-là il va avec celui-là, il reprend avec celui-là, il va avec celui-là. On est à l'aise, on est bien. Vous êtes d'accord avec moi? Vous comprenez mon point? Mon point, c'est comme a dit la servante de Dieu hier, pour nous désensibiliser. Nous désensibiliser. Dieu nous fera grâce. Nous allons mettre les mains sur les yeux, on va prier. Et on va demander à Dieu de nous ouvrir les yeux. Nos mains sur les yeux. Éternel Dieu vivant. Augmente pour moi, augmente pour moi. Rico Basika, Liko Basika, oh, Makalio Sumama, Loka Rabribo Bababa, Rae Sumama Bokuntabisa, Ye Mokontabikos, Eko de Bobo Sandaba,
Maintenant, Esprit de Dieu, viens mettre une onction sur nos yeux. Laisse Makaba, viens laver de ton sang tout ce que nous avons pu entendre, regarder, écouter, voir. Au nom puissant de Jésus. Je dis maintenant, lave de ton sang. Lave de ton sang, lave de ton sang. Les mains sur les yeux, l'Éternel lave de son sang dans toutes les dimensions, biologiques, physiques, mais aussi spirituelles surtout. Tu nous ouvres les yeux, tu nous ouvres les yeux, tu nous ouvres les yeux. Tu guéris nos cœurs, tu guéris nos cœurs, tu touches nos cœurs. Reste en prière, reste en prière, reste en prière. Esprit de Dieu, maintenant alors que nous avons les mains sur les yeux, nous croyons que tu touches nos yeux. Nous croyons que tu circoncis, que tu consacres nos yeux. Nous croyons non seulement que tu laves, mais que tu nous ouvres les yeux, afin que nous puissions discerner, afin que nous puissions voir, afin que nous puissions savoir ce que tu veux dire, ce que tu veux faire. Parle-nous de la France, parle-nous des régions de la France, parle-nous de l'impactation sur la France, parle-nous des stratégies, des manières à impacter sur la France dans le nom puissant de Jésus. Parle-nous Seigneur, montre-nous, donne-nous les stratégies, ouvre nos yeux, parle-nous de plusieurs manières, car ta parole déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais en ce soir nous voulons prendre garde, en ce jour nous voulons prendre garde pour savoir comment, pour savoir où et comment faire pour aller plus loin, pour faire avancer le royaume de lumière, alors que le royaume des ténèbres veut avancer, nous annulons dans le nom puissant de Jésus. Nous annulons dans le nom puissant de Jésus toutes les revendications. Tous les autels seront renversés. Maintenant, les autels sont renversés. Maintenant, les autels sont renversés par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Les alliances sautent. Les liens ancestraux sautent. De familles sautent. Dans le nom puissant de Jésus. Les esprits de mort, vous n'avez plus de pouvoir. Esprit de mort, quitte ce corps. Esprit de mort, nous te chassons dans le nom puissant de Jésus. Alors que nous avons les mains sur les yeux, la gloire de Dieu doit descendre. Et la gloire de Dieu est déjà là. La main de Dieu est sur toi. Crois-le, reçois ton miracle. Ton miracle, c'est de connaître la volonté de Dieu. Ton miracle, c'est de voir ce que Dieu voit. Ton miracle, c'est de savoir et d'entendre là où il veut que tu ailles. Ton miracle, c'est d'entendre les stratégies afin que le royaume de Dieu avance. Le royaume doit avancer et le royaume avance par toi. Dis au Seigneur, me voici. Dis au Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici pour faire ta volonté. Me voici pour faire ta volonté. Me voici pour impacter. Me voici pour évangéliser. Me voici pour sauver des vies. Me voici pour guérir les malades. Onction de guérison. Onction de miracle. Tombez sur nous. Esprit de guérison, esprit de miracle, tombez sur nous, don de prophétie, don de discernement, interprétation des langues, diversité des langues, don de foi. Au nom de Jésus, nous vous réclamons. Il est dit dans la parole de Dieu, aspirez aux dons les meilleurs, 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 afin de manifester ma gloire, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs, mais surtout à celui de la prophétie. Mais surtout à celui de la prophétie. Maintenant, au nom de Jésus, alors que ton sang, selon qu'il est dit dans Hébreu, parle plus que celui d'Abel. Ton sang coule, ton sang parle, afin que nous soyons immunisés, protégés, que les attaques, que les flèches, que les réclamations n'aient plus de pouvoir. J'annule les réclamations sur la vie de ton peuple. J'annule au nom puissant de Jésus. Je dis Satan, tu es vaincu. Tu n'as plus de pouvoir. Tu n'es plus nourri. Tu n'es plus entretenu. Oh, les points d'ancrage sautent. Les points d'ancrage sautent. Les points d'ancrage sautent. Sautez, sautez. Sautez, 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 sautez. Éternel, 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 éternel. Viens nous équiper. Viens nous équiper, papa. Viens nous envoyer. Nous voici, Seigneur. Nous te consacrons nos corps. Nous te consacrons notre esprit. Nous te consacrons notre âme. Nous nous consacrons à toi. Nous nous consacrons à toi. Nous nous consacrons à toi. Sanctifié, c'est-à-dire mis à part. C'est-à-dire mis à part pour la seule et l'unique volonté de Dieu. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Mais ce matin, il a choisi bon de nous équiper. Ce matin, il a choisi bon. Il a trouvé bon
de nous envoyer en ce matin. C'est là le miracle que nous voulons. C'est là le miracle que nous voulons. C'est là notre miracle là. Quoi qu'attaquer, même attaquer. Mais aujourd'hui, la gloire de Dieu va éclater. La gloire de Dieu va être envoyée. L'expansion a lieu. L'expansion a lieu. L'expansion a lieu. Car tu t'es choisi. Tu t'es choisi des hommes et des femmes pour envoyer, pour toucher, pour prêcher la bonne nouvelle. Pour prêcher la bonne nouvelle. Pour prêcher la bonne nouvelle. Esprit de Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Plus jamais le même. Plus jamais le même. Nous cherchons à compter d'aujourd'hui les intérêts du royaume de Dieu. Nous cherchons à compter d'aujourd'hui les intérêts du royaume de Dieu. Nos mains sur la tête maintenant. Nos mains sur la tête maintenant. Nos mains sur la tête maintenant. Nous croyons au casque du salut. Nous croyons au bouclier de la foi. Nous croyons à la cuirasse de la justice. Nous croyons à l'épée de l'esprit. Nous croyons à la ceinture de vérité. À nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Nous sommes équipés. Nous sommes équipés. Nous sommes envoyés. Nous sommes équipés. Nous sommes équipés. Nos mains sur la tête. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. C'est le droit de Dieu. C'est de la volonté de Dieu que nous soyons envoyés. C'est là notre miracle là. Nous saisissons notre miracle là. Nous le disons ensemble. Nous saisissons notre miracle là. Nous disons ensemble, nous saisissons notre miracle. Nous saisissons notre miracle. Oh, nous saisissons notre miracle. Oh, nous saisissons. Oui, nous saisissons. Et nous saisissons. Nous saisissons notre miracle. Nous saisissons notre miracle. Envoie-nous, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur, au-delà des frontières, aux extrémités de la terre. Trop longtemps, nous nous sommes complus à rester entre nous, à rester enfermés dans les bâtiments, dans les lieux entre nous. Mais aujourd'hui, tu disperses pour faire éclater ta gloire. Aujourd'hui, tu touches, mais tu envoies. Tu touches et tu envoies. Aujourd'hui, tu touches et tu envoies. Mon frère, ma soeur, écoute. Les temps sont courts. Mon frère, ma soeur, écoute. Ton temps est limité. Tic-tac, 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 tic-tac. Le compte à rebours. Le compte à rebours. Le compte à rebours. Il y a un compte à rebours. Il y a une durée. Il y a une durée de vie. Pendant ton vivant. Pendant ton vivant. Le tic-tac, le tic-tac. Pendant tout ce temps, tu dois être trouvé dans le service. Tu dois être trouvé à l'œuvre. Tu dois être trouvé à l'œuvre. La main sur la tête. Oh, la main sur la tête. Tu nous envoies, Seigneur. Tu nous équipes, Seigneur. Tu nous touches, Seigneur. Plus jamais le même. Plus jamais la même. Oh, libère l'onction angélique. Libère l'onction angélique. Hébreux chapitre 2 nous dit que les anges sont là. Sont des envoyés au service du peuple. Envoie tes anges. Libère le ministère angélique. Libère le ministère angélique. Libère le ministère angélique. Libère le ministère angélique. Que l'ange auquel tu appartiens maintenant, que l'ange auquel tu appartiens maintenant, selon qu'il est dit dans la parole de Dieu, que nous ne méprise, qu'on ne méprise personne, qu'aucun des plus petits ne soit méprisé, car son ange voit le Père quotidiennement. Ton ange voit le Père pour toi. Ton ange voit le Père pour toi. L'ange de l'Éternel auquel tu appartiens travaillera avec toi. L'ange auquel tu appartiens, il travaille avec toi. Il travaille pour toi. Il t'accompagnera. Va, ne crains point. Va, ne pleure plus. Va, ne tremble plus. Va sans craindre. Va, l'Éternel est avec toi. L'onction de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu est sur toi. La main de Dieu nous touche. Le sang de Dieu parle pour nous. La gloire de Dieu est là. Dieu merveilleux, merci. Dieu merveilleux, merci. Avec nos faibles mots. Avec nos faibles mots. Selon que tu l'as dit, va, vaillant héros. Va, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Ne sois plus intimidé. Ne dis pas que tu n'es pas capable. Ne dis pas que tu n'es plus à la hauteur. Ne dis pas que tu es disqualifié. Dieu t'a pardonné. Dieu te sélectionne. Dieu, il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Que le nom de Dieu soit béni. Que la gloire de Dieu soit manifestée. Éternel, nous voulons encore plus. Nous voulons encore plus. Nous voulons aller pour faire ta volonté. Seigneur Dieu, merci. Il n'y a pas d'autre que toi. À toi seul soit la louange.